Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. L'évolution des habitudes alimentaires au Canada est certainement l'une des principales sources de nouveaux débouchés pour les fabricants de produits alimentaires, même si elle engendre aussi certains défis. Tout d'abord, la population canadienne vieillit. On estime que la proportion de la population qui est âgée de 65 ans et plus passera d'environ 15 % en 2012 à presque 23 % en 2023. Donc en fait, le ratio de personnes âgées par rapport à la population active devrait presque doubler au cours des 20 prochaines années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Canadiens qui feront partie de ce groupe dans 10 ans n'auront pas la même alimentation qu'ils ont aujourd'hui. Par exemple, dans le cas des produits laitiers, est-ce que cette tendance vers un accroissement ou un vieillissement de la population est positif ou négatif? Bien, on peut penser que c'est positif à prime abord parce qu'on peut voir les besoins en calcium de la population augmenter. Par contre, c'est pas juste au niveau des produits laitiers que ces personnes-là peuvent s'approvisionner en calcium. Donc, il y a vraiment ici une analyse à faire des besoins de consommation future des Canadiens qui vieillissent. Il y a aussi l'aspect relié à la production en entreprise. On va avoir une force de travail ou une main-d'œuvre qui va commencer à diminuer lentement. Et donc ça soulève certaines questions pour les entreprises. La main-d'œuvre est déjà, je pense, un actif stratégique au sein des entreprises. Donc, va-t-on devoir augmenter les salaires pour pouvoir retenir les employés ou encore investir plus en mécanisation pour compenser peut-être le bassin de main-d'œuvre qui va être un peu plus petit. Le marché ethnique est aussi une autre tendance importante. En 2011, l'immigration représentait 2/3 de l'accroissement de la population canadienne. Et Statistique Canada prévoit que les nouveaux immigrants représenteront près de 80 % de la croissance démographique du Canada d'ici 2030. Les nouveaux immigrants, de par leur nombre, généreront plusieurs milliards de dollars en nouvelles ventes de produits alimentaires. En fait, au cours des 7 prochaines années, on a estimé que les achats de produits alimentaires directement liés à l'immigration seraient de l'ordre de 27 milliards de dollars. À titre comparatif, cette somme représente environ 30 % des dépenses alimentaires totales en une année. Donc, il est vraiment essentiel d'être à l'écoute des besoins des consommateurs et de voir vers l'avenir quels seront ces besoins et les différentes tranches de consommateurs qui seront dans le marché. Être attentif aux désirs des consommateurs et besoins des consommateurs est important dans à peu près tous les secteurs, pas juste en agroalimentaire. Cependant, je pense qu'il y a un aspect fondamental qui a radicalement changé dans le domaine de l'agroalimentaire au cours des dernières années. La chaîne d'approvisionnement est passée d'un modèle dit d'attraction, où les consommateurs, en fait, est passée à un modèle d'attraction, où les consommateurs expriment leurs besoins et ces préférences sont communiquées tout le long de la chaîne des détaillants aux producteurs. Par comparaison, auparavant, les producteurs se contentaient de produire et laissaient simplement l'intermédiaire se charger de vendre le produit aux consommateurs. Dans ce nouveau contexte-là d'attraction, eh bien, il est important pour les entreprises de transformation de bien coordonner les activités entre production et aussi au niveau du détail. Et tous ces changements sont en fait dictés par tous les changements des préférences des consommateurs. Les consommateurs maintenant se préoccupent beaucoup des perspectives de santé, salubrité alimentaire, leur consommation d'aliments est influencée par leurs valeurs personnelles. Donc, toutes ces choses-là font en sorte qu'il y a de nombreux débouchés pour les produits agroalimentaires, mais je pense qu'une des clés est d'avoir une coordination entre tous les intervenants, de la production jusqu'au détail, pour pouvoir réussir à capturer la plus-value générée par ces nouvelles préférences alimentaires des consommateurs.